Bonjour et bienvenue dans ce nouveau soin énergétique flash que je dédie aujourd'hui aux personnes qui sont en proie au doute et qui ont du mal à prendre une décision. Avant de commencer le soin, j'aimerais vous partager 2 clés qui peuvent vous permettre de vous aider à prendre une décision. La première, c'est de vérifier si chacune des options vous met plutôt dans la joie ou plutôt dans la peur. Parce que la joie est vraiment votre boussole, c'est vraiment l'appel du cœur et à chaque fois qu'on prendra une décision dans de la joie, ce sera la bonne décision. En revanche, faire une décision par peur, c'est bien souvent des choix qu'on fait quand on vise la sécurité, ou qu'on ne veut pas prendre trop de risques, ou qu'on a du mal à sortir de notre zone de confort. C'est une voix qui émane de notre ego, qui cherche à nous maintenir dans ce qu'il connaît. Et donc à long terme, ce n'est pas ça qui va nous permettre de nous épanouir. La vie, c'est aussi et surtout savoir prendre des risques, oser sortir des sentiers battus et oser prendre des décisions qui parfois nous font un peu peur, mais qui au final nous nourrissent énormément et nous font grandir. Le deuxième point que je peux vous partager sur cette question de oser savoir faire des choix, c'est que quand on a remis depuis trop longtemps notre pouvoir à l'extérieur, on se coupe de nos propres ressentis et à terme on n'arrive même plus à entendre notre petite voix intérieure. Par exemple, si à chaque fois que j'ai dû prendre une décision dans ma vie, je me suis aussitôt tournée vers mes amis, ma famille pour connaître leur avis avant même de me sonder, alors j'ai remis mon pouvoir à l'extérieur. Et si j'ai basé mon jugement sur les recommandations de mon entourage, alors si j'échoue, ce sera à cause de ce qu'on m'a recommandé. Tandis que si je prends la décision par moi-même, si j'échoue, c'est une opportunité de grandir et de comprendre en quoi je me suis trompée. Si je réussis, tant mieux. Si j'échoue, c'est une opportunité d'évoluer. Il vaut mieux échouer pour une erreur qu'on a prise, une décision, une erreur qu'on a faite soi-même, que d'échouer pour une erreur commise par l'un de nos conseillers. Voilà, si déjà je peux vous partager ces quelques conseils, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans mes soins, et notamment les consultants que j'accompagne. Il arrive souvent que je rencontre des personnes qui se sentent déconnectées de leur ressenti, de leur intuition, et en fait quand je creuse, je me rends compte que ce sont des personnes qui sont toujours tournées vers la vie des autres, bien plus que vers le leur. Et ce sont des personnes qui ont vraiment un réflexe de demander aux autres ce qu'ils en pensent. Mais le problème en faisant ça, c'est qu'à long terme, ça risque de nous faire perdre en confiance en nous. Ça risque de nous faire perdre en estime de soi, parce que on remet notre pouvoir à l'extérieur. Pourtant, c'est bien le principe même du libre arbitre que l'on vient expérimenter ici-bas, sur Terre, dans cette vie. Le libre arbitre, la capacité de faire des choix par soi-même, tout seul. Voilà, j'espère que ça éclairera votre lanterne et donc maintenant je vais vous offrir ce soin pour vous permettre de vous relier à votre intuition qui se trouve ici dans le ventre, ici. Donc c'est important que vous ayez une respiration bien ample au long du soin et bien ventrale, des grands inspires et des grands expires pour accompagner mon soin, parce qu'on va débloquer, on va dénouer cette zone qui s'est contractée à force de demander aux autres ce qu'ils s'en pensent. On a contracté ici notre centre émotionnel, en fait, notre centre des ressentis intuitifs, et on a fermé notre troisième œil. Donc on va vraiment travailler sur ces deux zones-là, le troisième œil et le siège des ressentis et des émotions. Vous avez sans doute déjà entendu parler qu'on a un deuxième cerveau dans le ventre
et c'est le cerveau émotionnel. Voilà. Donc, je vais vous inviter à inspirer de la lumière que vous allez envoyer ici, que vous allez faire diffuser de toutes parts pour ouvrir et débloquer, et expirer toutes les énergies que vous ne souhaitez plus garder. Vous allez faire d'abord ici et ensuite on va travailler à ouvrir notre troisième œil. C'est parti. Donc je vous invite à inspirer, expirer, vraiment vous connecter à votre respiration. Vous pouvez expirer tous vos doutes, toutes vos tensions. Je vous invite à expirer votre manque de confiance en vous, tout en inspirant de la lumière. Je vous libère de toutes vos tensions, de tous vos doutes, de toutes vos hésitations. Vous pouvez me les remettre. Je les remets à la terre. Il se peut que vous baillez pendant le processus. Laissez faire. Ça veut dire que ça se libère. Apaise le système nerveux.
Maintenant qu'on a bien pu détendre la région du ventre, on va se concentrer sur le troisième œil. Donc je vais vous inviter à envoyer la lumière dans cette zone et à imaginer que vous ouvrez cet œil. Donc vous allez envoyer la lumière à cette zone-là de votre corps et vous allez imaginer que vous ouvrez cet œil. Et pareil, dans votre expire, vous allez chasser tous vos doutes, ce que vous ne souhaitez pas garder, ce qui vous encombre. C'est parti. Voilà, c'est très bien. Je vais vous inviter à revenir à vous tranquillement. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Je vous invite à rester attentif aux signes, aux synchronicités, à tous les messages qui pourront vous parvenir prochainement sur les décisions que vous devez prendre, les questions que vous vous posez, un nom qui revient dans plusieurs conversations, une chanson à la radio qui vous parle étrangement, qui parle de votre problématique presque. Ça peut arriver aussi à travers des vidéos sur lesquelles vous tombez par hasard sur les réseaux sociaux. Les réponses peuvent prendre différentes formes. Ça peut aussi venir en un éclair comme une idée, mais c'est très fugace, l'intuition.
Il ne faut pas la mentaliser parce que si on commence à la mentaliser, on va commencer à penser à ces aspects négatifs ou aux peurs associées. Donc c'est vraiment une impression très fugace qui nous traverse et qui nous apporte une réponse. Merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, travailler votre peur de prendre des décisions, votre peur de l'échec, ou si vous souhaitez creuser une question en soins, je peux vous accompagner. Je propose différents types de soins. Grâce aux soins Deeply, je vous permets de dépasser une peur bloquante, un stress, un blocage qui vous empêche d'avancer et qui se répète en boucle dans votre vie. Grâce à la guidance, je peux vous aider à éclairer un domaine de votre vie. À la différence des conseils demandés aux amis, je ne serai jamais dans le conseil, je vais juste vous apporter des éléments que vous savez déjà et qui vont vous aider à prendre une décision par vous-même, grâce à ma clairvoyance, en me connectant à votre champ informationnel. J'accompagne également en hypnose régressive et spirituelle pour vous permettre d'instaurer un dialogue avec vous-même, ce qui peut aussi être très intéressant si vous vous sentez bloqué sur un domaine en particulier sur lequel vous attendez des réponses. Sachez que vous pouvez communiquer avec votre subconscient, notamment grâce à l'hypnose. Je vous mets tous les liens en description. Si vous souhaitez faire le clair sur vos besoins, vous pouvez aussi réserver une séance de clarté avec moi. C'est gratuit, ça dure un quart d'heure et on pourra voir quel est le soin qui convient le mieux à votre problématique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Prenez soin de vous.